Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le In My Mailbox, rendez-vous qui consiste à vous présenter nos acquisitions de la semaine. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu vous faire de rendez-vous en une seule vidéo, car tout simplement je n'ai pas eu beaucoup d'acquisitions. La dernière vidéo que j'ai faite, certes, date de lundi dernier, mais était mélangée avec le c'est lundi. Là je suis vraiment contente de pouvoir vous faire cette vidéo, et surtout que j'ai 4 acquisitions à vous montrer. J'ai de quoi un peu parler. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, le tome 1 des Mondes des Willan, La forêt des captifs, écrit par Pierre Bottero, est publié aux éditions Rage aux poches. Donc ici on continue les histoires de Camille et Salim, donc dans le monde de Gwendalawir, et c'est la suite, c'est la seconde trilogie, dans l'ordre on va dire. J'ai vraiment hâte de la découvrir, car je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai Elana dans ma palle, sauf que j'avais très envie de la lire, mais on m'a fortement conseillé d'abord lire cette trilogie. Chose faite du coup, puisque j'ai vu que les tomes 2 et 3 sont également disponibles à la médiathèque. Et j'apprends un peu dans le sens où je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Ensuite, je vous présente donc le premier tome de la saga Les filles en chocolat, Cœur cerise de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. Alors en fait, ça faisait un moment que j'entendais beaucoup parler de ce roman sur la blogosphère. Et je l'ai trouvé par hasard dans les nouveautés de la bibliothèque et j'ai voulu le prendre tout de suite. J'ai commencé à le mettre dans un fauteuil et les 60 premières pages ont défilé super rapidement. J'ai adoré, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment sympathique comme lecture estivale. Bon, l'automne arrive, mais justement ça fait du bien avant la rentrée. Une lecture pas prise de tête. Vraiment sympathique. Alors ici on suit l'histoire de Thierry qui a 13 ans, qui vit seule avec son papa et qui n'a plus sa maman depuis qu'elle a 4 ans. Et son papa va retomber amoureux d'une dame qui a 4 autres filles et il va déménager avec sa fille chez elle. Et on va suivre leur histoire. C'est vraiment très sympathique, j'appréhendais un peu la narration, puis finalement ça s'est très bien passé. Des passages très beaux, très émouvants. Des bonus à la fin plutôt à propos des filles et quelques recettes de cuisine que j'ai pu tester. Donc le gâteau qui est très bon. J'avais pas pu tester de recettes gâteau au micro-ondes, c'est chose faite et c'est délicieux. Mon avis est disponible sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. J'ai également mis quelques photos de la recette effectuée et franchement j'adore cette lecture. J'hésite à me les acheter, à continuer moi-même ou à attendre les parutions à la médiathèque. Ensuite, alors maintenant je vais vous présenter un livre que j'ai découvert toujours sur la blogosphère lorsqu'il y a eu le week-end à 1000. Donc le week-end à 1000 c'était un challenge pour lire 1000 pages en 2-3 jours. Et j'avais suivi plusieurs blogs qui y ont participé. Et j'avais suivi donc Les yeux plus gros que le temps et elle l'avait lu, La maîtresse de Rome de Kate Quinn, publiée aux éditions Presse de la Cité pour l'occasion. Du coup ça m'avait beaucoup intriguée, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et quand j'ai vu le prix du grand format qui fait 22 €, je me suis dit non c'est pas possible, encore d'occasion pourquoi pas. J'ai pas vraiment envie de tenter la lecture VO et le format poche, bof, j'avais pas très envie. Et en fait quand je suis passée à la médiathèque et que j'ai vu ce roman, j'ai sauté dessus tellement j'étais contente de le trouver. Donc ici on suit Théa, une jeune esclave juive qui va devoir gravir les échelons à Rome au 1er siècle. Donc c'est un siècle que j'adore parce qu'au collège j'avais fait du latin et il y avait plusieurs thèmes on va dire abordés. Et il y avait la partie civilisation que j'adorais et du coup c'est une lecture qui m'intéresse énormément. Un petit pavé quand même que je me prévois pour la rentrée. On commence assez dur l'année scolaire mais on verra bien, au moins on se met dans le bain directement. Pour terminer, un autre pavé à vous présenter, parce qu'avec ma copinette Audrey du Souffle des mots, on a prévu une lecture commune pour début septembre. Donc la lecture commune se fait avec le livre des étoiles, c'est l'intégrale, il y a les 3 tomes dedans. C'est écrit par Eric Lhomme et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai pas lu le résumé, je vais pas le lire, donc je peux pas vous en parler, je suis désolée. Je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est du jeunesse fantasy je crois, fantasy ou fantastique, je ne sais plus non plus. Que j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air de se lire assez vite quand même, c'est du gros caractère. Malgré le fait qu'il soit assez long, qu'il y a à peu près 850 pages. On verra bien, j'ai hâte de découvrir quand même ce roman. J'espère que je vais accrocher. Sinon, bah tant pis. Donc voilà.
Normalement il devrait y avoir assez de batterie, donc ça a dû tenir, je suis assez contente de ça aussi. Et on se retrouve demain pour le C'est lundi que lisez-vous. À nouveau, j'espère que je pourrai vous faire une vidéo. Je suis très contente d'avoir pu vous faire celle-ci. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et petite info du jour, j'ai un Twitter. Voilà, donc je mettrai le lien. Bisous.